Bonjour, je vous présente le Pioneer Airbow développé par Benjamin. C'est un fusil arbalète très puissant qui est chargé avec de l'air comprimé à haute pression dans son réservoir à l'intérieur du fusil. Il suffit de le charger. Alors on utilise cet adaptateur qui se fixe ici à l'avant, clac comme ça. Ici, vous branchez soit la pompe à haute pression, la pompe manuelle que vous avez acheté en accessoire avec votre Pioneer, soit vous pouvez acheter un compresseur haute pression. J'en ai pas trouvé en France. Le seul que j'ai trouvé, c'est sur Amazon. Je vous mettrai les liens en bas de la vidéo et je vous explique le fonctionnement de ce compresseur haute pression dans une autre vidéo, à la fin de cette vidéo et séparément. Donc on le branche là-dessus et on lance la compression. Alors il faut le charger ici et vous voyez l'aiguille qui monte. Si jamais vous avez un excédent de pression ou que vous voulez le vider, c'est très simple. Vous pouvez le vider en utilisant cet accès ici. Voilà. Ici se trouve une petite vis et vous allez pouvoir la desserrer avec cette clé Allen et ça va évacuer la pression. Faites attention à l'étanchéité de cette vis et à ne pas la faire tomber parce que si jamais vous la dévissez trop, au moment où vous allez extraire l'air, vous risquez de faire tomber la vis et là ça va être problématique. Donc voilà, il est livré tel quel avec 3 flèches de ce genre. Alors on voit que ce sont des flèches creuses, c'est ça la grande particularité. Il est livré avec sa lunette de grossissement 6 par 40. Il est livré aussi avec un carquois ici, que j'ai préassemblé bien sûr. On va faire le montage du carquois d'ailleurs. Hop. Ici. On va le mettre sur l'avant, bien en avant. Voilà. Alors mettez-le bien loin devant parce que les flèches sont très longues et qu'elles risquent de vous revenir à côté du visage, c'est pas agréable. On le verrouille ici, ça fait qu'il ne peut plus bouger. Sinon, on peut l'enlever et le remettre comme on veut. Et les flèches, comme ça. Vous voyez que ça arrive assez loin. Hop. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Vous mettez une flèche dans le mécanisme. Attention à bien la... Tac, on sent au bout qu'on est arrivé. Une fois que vous avez fait ça et que votre fusil est déjà sous pression, il suffit de armer une fois comme ça le met sous pression tout simplement et on peut tirer. Alors c'est plus bruyant qu'une arbalète conventionnelle, mais c'est quand même plus puissant puisque là les flèches atteignent une vitesse de 500 km/h. C'est plus puissant que beaucoup d'arbalètes à poulie. Avec ça vous pouvez tirer à 70 mètres très facilement. Les flèches, bien sûr, vous pouvez mettre des pointes de chasse. Je rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France et celle-ci est considérée comme une arbalète. Après, si vous vous faites attraper, vous risquez d'avoir des gros soucis. Le fusil en lui-même pèse à peu près 3,2 kg. Il fait 85 cm de long et une largeur de 5 cm. C'est ça qui est très intéressant parce que sa finesse permet de le porter et de l'emmener dans les bois et de ne pas être gêné. Si jamais vous avez un endroit étroit où vous devez passer, vous ne serez pas gêné, par exemple comme avec les branches d'une arbalète. Le gros intérêt de ce fusil là, c'est surtout qu'il y a zéro effort à faire. Vous avez vu, j'ai inséré la flèche, j'ai mis un coup, ici je l'ai armé, clac, et je tire, tout simplement. L'arbalète, on a soit des bandoirs manuels pour tirer avec les poignets, pour tirer sur la corde pour la mettre en place, ou alors des petits bandoirs à manivelle qui recommandent moins d'efforts. Là, on en a vraiment 0,0. Le fusil est en vente sur notre site au tarif de 1 190 € et vous avez tous les accessoires disponibles sur le site internet. Alors, bon, comme j'ai dit, il est livré avec 3 flèches, la lunette, le carquois. Il y a une sangle avec pour pouvoir le transporter qui se fixe à l'avant, à l'arrière, comme ceci. Et en accessoire, vous avez donc la housse qui va avec. Alors, c'est une grande poche molletonnée à l'intérieur, voilà.
Et à l'avant, une plus petite poche, mais très spacieuse quand même, qui permet notamment d'embarquer un lot de flèches complet dans sa longueur. Comme vous avez pu le remarquer, le fusil est noir, alors que sur les photos du site, il est camouflé. C'est parce que vous devez installer le kit de décoration vous-même, ou ne pas l'installer, c'est à votre choix. On est en train actuellement de tout mettre sur ordinateur pour pouvoir vous proposer des stickers personnalisés, personnalisables. C'est-à-dire qu'on pourra décliner les couleurs. Là, c'est un camouflage automne. On pourra vous proposer un camouflage hiver, un camouflage été, camouflage de couleurs, bleu, rose par exemple, pour les demoiselles, ou les messieurs qui voudraient du rose. Et peut-être d'autres déclinaisons encore seront à venir. Voilà. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, nous sommes disponibles via notre site internet attila.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Je vous présente le compresseur haute pression que j'utilise pour remplir les réservoirs d'air de mes bouteilles et de mon herbo. Ce petit compresseur, je l'ai acheté sur Amazon, environ 250 €. J'ai fait attention à prendre une livraison par Amazon. Je préfère ça parce que sinon, je ne suis jamais sûr de ce qu'on reçoit, si c'est expédié depuis la Chine par un fabricant chinois. Alors malheureusement, il n'y a que des fabricants chinois. J'aurais préféré prendre un produit français ou tout du moins européen, mais bon, pas trop le choix. Là, visiblement, je suis assez content, il fait le travail, c'est plutôt bien. La notice est complètement en anglais, donc on se lance un peu dedans. Il y a quelques termes techniques qui ne sont pas bien évidents, même si comme moi, on parle à peu près anglais. Voilà, on s'y fait quand même, et puis on découvre, on fait attention, on essaie de rester logique, et puis voilà. Donc il fonctionne très simplement. Vous avez besoin de le brancher à l'eau avec un petit seau d'eau. Il y a une pompe à l'intérieur au fond là. Et cette petite pompe du coup va envoyer de l'eau qui va rafraîchir le cylindre de compression d'air. On branche cette petite pompe ici directement sur cette prise ici. Celle-ci, c'est la prise d'alimentation générale de la machine. Dès qu'on le met sous tension, il va automatiquement mettre la pompe en marche. La pompe du coup va se mettre à rafraîchir le système. Il faut utiliser de l'eau bien fraîche, le plus frais possible, parce que votre eau va finir par se réchauffer à force. Moi par exemple, une petite bouteille comme ça, je vais la remplir en un seul coup. Lui va monter à peu près à 50 degrés et quelques. Et puis une fois qu'on a fini de la remplir, on peut soit couper directement, soit le laisser couper le compresseur, mais laisser tourner un petit peu la pompe, c'est-à-dire ne pas débrancher ici, pour que ça puisse continuer à se rafraîchir un peu plus rapidement. Et si vous avez besoin de faire une deuxième recharge, une autre bouteille ou d'un autre appareil, dès que c'est rafraîchi, c'est retombé dans les 20 degrés, vous pouvez recommencer. L'utilisation du coup est assez simple, vous voyez, on branche la pompe, elle arrive par le tuyau ici, l'arrivée d'eau est ici, la sortie d'eau est ici, on la remet forcément là-dedans, on connecte ça ici, il y a un petit boulon qu'on enlève ici, c'est le boulon de transport, on enlève, on le remplace par celui-là, on vérifie le serrage des deux vannes de décompression. Le mano, je crois qu'il est déjà monté, ou alors il faut le monter, je ne sais plus trop. Et dès que vous êtes prêt, eh bien vous mettez sous tension. Voilà, on entend le moteur qui démarre. L'eau coule, on la voit bien couler là. Voilà. Là, on est démarré, on est bien. On n'a plus qu'à prendre notre bouteille. Alors là, pour le coup, c'est une petite bouteille d'air comprimé qu'on utilise sur la Steambo, l'arbalète Steambo, qui a un système de vendoir pneumatique. On connecte dessus, alors on dit comme ça, on connecte, on vérifie que c'est bien connecté, la température est bonne, on n'a plus qu'à démarrer. Voilà, le manomètre ici, alors je vais couper, hop, je coupe ici, on va mieux entendre. Le manomètre ici va monter en pression, il y a une zone jaune puis une zone verte et au-delà du chiffre 3000, on passe dans une zone rouge. On va faire attention à rester dans la zone verte, c'est très important. De même que la première vidange de la machine, quand vous la recevez, c'est une huile de transport, il faut vidanger la machine et changer son huile avant la première utilisation. Une fois que vous avez rempli votre bouteille, vous atteignez un niveau une quantité d'air suffisante. Attention à ne pas dépasser surtout les capacités de la bouteille. Une fois que vous avez fini, vous ouvrez les vannes. Voilà, on a entendu. Voilà. Une fois qu'on a ouvert les vannes, on peut déconnecter tout simplement la petite bouteille. On rebranche. Alors pareil pour le fusil Herbo de tenir. Le fusil Herbo est livré comme ça et on a un adaptateur. Cet adaptateur, on
va le brancher ici, voilà, on vérifie qu'il est bien connecté, puis on a juste à le piquer comme ça, tout simplement, et on est en route. On vérifie ici la quantité d'air, alors là pour le coup, je l'ai bien rempli, il est à fond. Et une fois qu'on a fini de le remplir, c'est pareil, on ouvre les vannes de purge pour décompresser le tuyau, on enlève le tuyau et on est bon. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par notre site internet attila.com, on se fera un plaisir de vous répondre sur cet appareil, même si on ne le vend pas directement, qu'on vous donne le lien dans le bas de la vidéo, on peut quand même vous aider si jamais vous avez un souci, une interrogation sur la machine. Voilà, à bientôt sur Attila, merci beaucoup.